De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Salut à tous, bonjour, bienvenue. Alors j'ai trois jolis jeunes hommes aujourd'hui pour m'accompagner, je peux me permettre, hein, c'est possible. On est tous des jeunes hommes, surtout Stéphane. Voilà, vous êtes tous très guélurons. Je vous passe les détails de la préparation de l'interview. Donc j'accueille avec plaisir l'équipe du Jérusalem Lions Club. Est-ce qu'on l'a bien dit ? C'est ça. Voilà. Parfait. Alors, Aaron, ici présent, Aaron Gottferstein, voilà. Tu étais venu il y a quelques mois, au début de Qualita, en fait, pour nous parler... Au début de Studio Qualita. Exactement, pour nous parler du Lions Club de Jérusalem. Donc, on s'est dit qu'après ces mois passés, on voulait faire un petit point. Puis, tu nous as ramené ta bande, on va dire. Voilà. Ouais, les super entraîneurs. J'ai Arsène Wenger à ma droite et José Mourinho devant moi. Voilà, alors pour les autres, pour ceux qui vous connaissent dans la vraie vie sous votre vrai nom, Gabriel Tebol. C'est ça. Voilà, et toi, c'est Stéphane Ankawa. Tout à fait. Ça va ? Très très bien. Alors c'est très rigolo parce que quand on vous voit tous les trois, apparemment ça rigole pas mal, mais vous aimez le foot, c'est la passion du foot qui vous a réunis. Pourtant vous n'avez pas le même âge, vous n'êtes pas arrivés en même temps en Israël, vous avez tous des activités en dehors. Alors comment s'est faite cette rencontre ? Comment vous vous êtes rencontrés ? Vous avez décidé de monter cette association Jérusalem Lions Club, club de foot pour les jeunes israéliens et francophones de Jérusalem. C'est à moi d'y aller ? C'est à qui, comme vous Vas-y, voulez. Aaron, c'est à toi, tu peux y aller. Depuis toujours, c'est vrai qu'on était passionnés avec Gabriel pour le foot et on s'est toujours rendu compte, mais ça on l'avait déjà dit déjà la dernière fois, qu'il n'y avait pas quelque chose de sérieux, de structuré pour les francophones qui faisaient leur alia. Parce qu'il faut dire que vous êtes connus depuis Alors, l'enfance. Gabriel et moi, on est des amis d'enfance de Strasbourg. On a passé des années là-bas dans le club juif à l'Aïs Menor à Strasbourg. Et quand on a commencé à faire Wingate et à se former pour être entraîneur professionnel ici, on a commencé à avoir des petits groupes d'enfants, de faire des stages d'été de foot, etc. Il y a un seul nom qui revenait à chaque fois qu'on parlait de foot pour les enfants à Jérusalem, c'était Stéphane Ankawa. Il faut dire les choses. Non, parce qu'il faut préciser que vous avez chacun des activités en dehors. Et il y a 2 ans, vous avez été à Wingate. Donc Wingate, c'est l'institut par excellence de formation des sportifs israéliens, des sportifs de haut niveau. Et vous êtes devenu entraîneur officiel. Voilà. Diplômé Pour entraîner des jeunes à faire du foot. Exactement. Jusqu'à 16 ans. C'est pas mal déjà. Ouais. Bon, alors Stéphane Ankawa, vous l'avez cherché. Et on l'a cherché, on l'a trouvé. Ça, ils l'ont bien trouvé. Hein. Là, il est présent. Alors Stéphane, toi, je crois que tu étais entraîneur pour le foot, plutôt, Maccabi de Neuilly. Tout à fait. À Paris. Exactement. Avant de faire mon alia en 2011, pendant 5 années, j'entraînais les enfants déjà à Neuilly et des quartiers environnants. Et même avant, j'ai toujours été dans le milieu du foot. Depuis toujours, c'est une passion comme mes 2 amis, Aaron et Gabriel. Et quand ils m'ont parlé de cette idée de monter un club de foot pour les enfants, vous imaginez que j'étais aux anges. Donc à partir de là, on s'est mis d'accord et on a démarré. D'ailleurs, tu avais aussi démarré à Roma il y a 5-6 ans. Exactement. Quand j'ai fait mon alia en 2011, j'ai connu Madame Michel Cohen qui s'occupait du Matnas à Roma. Et on a eu l'idée ensemble de monter un petit club de foot. Donc on a commencé à Roma. On a tout de suite eu 30-40 gamins. Et mon idée était d'incorporer la Liga de Jérusalem. Et Michel m'a dit que malheureusement, pour intégrer la Liga, les conditions étaient d'avoir le diplôme de Wingate. J'avais à ce moment-là 48 ans. C'était assez difficile pour moi de partir pendant 9 mois étudier le sport avec des gamins de 22-23. Physiquement, c'était un peu plus dur. Donc imaginez que quand Aaron et Gabriel sont venus en me disant « Nous, on a le diplôme de Wingate. Est-ce que tu es intéressé à travailler avec nous ?» Voilà, c'était les portes. Ça s'est fait comme ça. C'est les portes du paradis qui sont ouvertes. Alors c'est les portes du paradis, sympa. C'est joli de dire mal, ça. Ouais. Alors vous avez créé l'association en 2015. Vous avez commencé avec une 12aine d'enfants. Voilà, il y avait trois tranches d'âge à peu près. Mais aujourd'hui, vous en êtes à combien ? Combien d'enfants sont chez vous ? Un peu moins de 100. Un peu moins de 100, Ouais, c'est ça. 100 enfants toutes les semaines. Toutes les semaines. 5 tranches d'âge, Gimel Dalet, Eva, Zainret, études de l'Efsudbet. Voilà, toutes les semaines. Un entraînement et un match. Alors, c'est vachement sympa. Donc, vous jouez avec tous les clubs de la ville ou contre tous les clubs de la ville ? Ou pas seulement ? Exactement. On s'est inscrit là maintenant, étant donné que
qu'on avait toutes les structures, on avait les terrains pour tous les tranches d'âge, on a pu s'inscrire à la Liga Tahiriyah à la mairie de Jérusalem. Donc voilà, ça se passe très bien. Certaines équipes. Alors il faut expliquer ce que c'est que la Liga Tahiriyah parce que les néophytes ne comprennent Bon, pas. alors il y a le monde du foot professionnel, Betar Yerushalayim, Hapoel Yerushalayim, etc. Tout ce monde-là, Maccabi Haïfa, c'est ce qu'on appelle la Hitartout, c'est la fédération israélienne de football. Ok. Ça, c'est le monde professionnel. D'accord. Dans le monde amateur, à Jérusalem, c'est ce qu'on appelle la Liga Tahiriyah. Si vous voulez, c'est un petit peu l'équivalent des championnats. Le niveau est à peu près équivalent des championnats qu'on avait en France pour les clubs Maccabi, etc. Et donc, ça attire énormément les Français qui ne veulent pas faire de leurs enfants des joueurs de foot, faire 5 entraînements par semaine, plus un match le Shabbat, dans la majorité des cas, les enfants, ils mettent de côté l'école, etc. C'est ça qui est ma team pour eux. Ouais, parce que vous, c'est plus cool, quoi, on va dire. C'est plus cool. Le niveau est demandé. On cherche la compétition. On cherche toujours de demander le meilleur aux enfants. Mais on n'a pas envie de mettre de côté l'école. On n'a pas envie de leur faire 5 entraînements par semaine. Donc c'est Ils ont une vie. 1h30 d'entraînement toutes les semaines. Par semaine, plus le match. D'accord, donc ça va, Voilà. c'est tenable. Ouais, c'est un rythme normal. Alors, c'est toujours la question quand on adhère à une activité francophone et quand on vient d'arriver, etc. On se dit, bah alors on va s'intégrer, on va rester entre Français, nos enfants vont pas apprendre l'hébreu. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas Gabriel, bien? l'hébreu dans le club, les Israéliens, ça c'est ton domaine. Ah bah oui, il y a à peu près 20% d'Israéliens dans le club. Dès le début, en fait, avec le premier stage d'été, on avait déjà eu des Israéliens qui étaient venus. Donc très vite, l'entraînement était en hébreu. Les Français qui ont grandi ici, ils comprennent l'hébreu. Ceux qui viennent faire leur aliyah, alors s'il y a besoin, on explique en français aussi. Mais bon, en général, voilà, c'est en hébreu, quoi. Mais c'est rigolo, pourquoi les Israéliens viennent dans un club francophone? Parce que 20%, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même pas mal. Ah, c'est quand même pas mal, 20%. Bah, déjà parce qu'ils sont attirés, je vous dis franchement, par le niveau. Il y a un bon niveau dans le club. Ok. Donc voilà. Il y a aussi parce que ils étudient avec des Français en classe. Donc le petit Français, il dit, regarde, je suis dans un club de foot, c'est sympa, viens et tout. D'accord. Il le ramène. Et puis ce copain israélien, il va ramener d'autres copains israéliens. Voilà, ça arrive il y a pas longtemps. Il y a un petit qui s'est inscrit. Il est arrivé par un copain israélien qui a été ramené par un Français. Et il y a aussi le côté, on a remarqué ça avec Aaron et Stéphane il y a pas longtemps. On pense aussi qu'il y a un petit côté dati. Ça veut dire que voilà. C'est-à-dire un ça veut petit dire côté que dati, des quoi, parce que vous enfants- avez la kippa sur la tête. Voilà, exactement. Des enfants qui auraient peut-être pas fait de foot parce que, bon, malheureusement, le foot ici, il est un peu mal perçu parfois. Il y a des parents, clairement, qui me disent, moi, j'inscris pas mon enfant au foot, des Israéliens à qui je parle, dans mon quartier à Guilo, parce que le foot, c'est pour les harsim. Les Arsim, Alors- c'est les voyous. Voilà, les voyous. Alors qu'en fait... Les délinquants. et puis, il y a des parents qui passent, là, qui des parents, des fois, passent, et ils nous observent, et ils voient que non, en fait. Et donc, ils observent qu'on peut avoir une kippa sur la tête, et puis jouer au foot. Comme on a connu en France, en fait, c'est tout naturel, c'est tout bête. Voilà, mais et puis ici, en plus, il n'y a pas de on match brise. le Shabbat en plus. Exactement, c'est Donc ça. ça brise un... Voilà. On pense ici, malheureusement, et enfin, on a remarqué ça, que certains Israéliens, surtout dans le monde un peu froum, alors là, c'est pas du tout perçu comme quelque chose de... C'est pas accepté, en fait, quoi. Et puis nous, on est cette image, on brise un peu cette image, et on propose un foot Faites de un qualité. pont, quoi. Un pont entre Voilà, les un deux. foot de qualité, avec en même temps une... Quelque chose qui n'existe pas pour les francophones et qui n'existe pas pour les Israéliens aussi. Bon, sur deux alors- domaines différents. Peut-être tu racontes ton anecdote avec le Betar Yerushalayim Alors sur le tournoi gagné la moi, semaine dernière. ce qui m'intrigue, parce que je voudrais savoir comment tu parles aux enfants. Parce que quand je t'ai connu il y a quelques années, tu ne parlais pas du tout l'hébreu, c'est normal, tu venais d'arriver. Et puis, comme tu l'as dit, il faut être très motivé pour apprendre l'hébreu. Et toi, c'était pas ta première préoccupation, Non, on non. va dire. C'est vrai qu'à mon arrivée, l'Ulpan n'a pas été ma préoccupation première. Donc, Alors, comment on fait avec des... Au tout début, c'était pas simple. Je parlais beaucoup par bruit. Voilà. Donc, on se comprenait comme ça. Ils avaient des grands yeux ouverts, mais c'était pas terrible. Ensuite, j'ai commencé à intégrer des petits mots d'hébreu grâce à eux. Tapouzim. Tapouzim pour dire orange. Et j'ai mon vocabulaire à moi. On va dire que les enfants ont très vite compris mon vocabulaire et ma manière d'exprimer. Et maintenant, avec le Alors, temps... ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les enfants qui t'intègrent, en fait. C'est le jargon stéphanois. Exactement. C'est le Voilà, j'avais mon stéphanois. jargon. Et maintenant, avec le temps, je me rends compte que les enfants m'apprennent beaucoup parce que maintenant, je fais l'effort de les écouter. C'est important. Et j'ai beaucoup progressé en hébreu grâce aux enfants et grâce au football. Donc aujourd'hui, ça va à peu près. On se comprend très, 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 très bien. Et puis Non, le mais foot. j'imagine que ça doit être rigolo d'avoir un entraîneur. Il doit avoir peur, non? Parce que tu dois crier plus fort si tu te fais pas comprendre. Je crie. Il fait les gros yeux, il fait les gros Je yeux. fais les gros yeux. Et disons que je fais beaucoup de mimiques et ils me comprennent aussi grâce à mes mimiques. Donc voilà, en fait, non, ça se passe très, très bien au niveau de la langue. Et je progresse. Et eux aussi commencent à intégrer des petits mots en français. Bon. Donc ça fait des entraînements très sympathiques. Alors, championnat de la mairie de Jérusalem, ok, vous êtes des entraîneurs diplômés, plus de 100 enfants, à peu près 100 enfants qui suivent. Jusqu'en Kita Yudbet. Voilà, jusqu'en Kita Yudbet. Ouais, on a même intégré 2 étudiants du programme Massa cette année.
Pour vous qui ont aider 18 ans, qui viennent d'arriver de Marseille. Et pour vous aider. Non, pas pour nous aider. Ils sont dans Pour l'équipe, jouer ils sont encore à la limite d'âge. Ouais. On peut Sympa. encore. Voilà. Ok, alors ce qui est intéressant, c'est de savoir que vous avez plein de projets. Ouais. Voilà. Et ça, c'est chouette parce qu'on n'imagine pas ce qu'une idée, quand on est comme ça sur une table de café, on se dit on va monter un club de foot, ben, l'ampleur que ça peut prendre quand on a du cœur, on met du cœur à l'ouvrage, quand on est passionné comme vous. Alors les projets, on en est où ? On en est. Ça veut dire en fait, on s'est tout de suite rendu compte que c'était un vecteur qui était qui attirait vraiment beaucoup de monde, le foot. Un vecteur d'intégration aussi incroyable, comme on dit, l'intégration informelle. Mais oui, parce que vous jouez avec Voilà. D'autres équipes qui, eux, Bien sont sûr. complètement Ah, israéliennes. mais complètement. C'est ça qui est génial. Et donc, dès le début, ça a vraiment bien pris, voilà, grâce à Dieu. Et donc maintenant, c'est les projets avancés et essayer d'être un vrai club structuré dans le monde francophone. Quelque chose qui n'existe pas. Une structure qui a tendance francophone dans le monde israélien. Donc ça veut dire intégrer une équipe de seniors en Liga Gimel, dans la Fédération israélienne de football. Donc vous allez ouvrir... C'est en projet, c'est des projets qui sont plus compliqués que pour les enfants, donc ça peut prendre du temps. On est en pourparlers avec la mairie depuis longtemps, c'est pas évident, mais ça va se faire un jour. Qui mène c'est les sûr. pourparlers ? C'est vous qui menez les C'est pourparlers ? nous qui mène les pourparlers, on se fait aider aussi par d'autres associations, mais voilà, pour l'instant ça n'a pas pu se faire malheureusement. Mais voilà, par exemple hier j'ai entraîné un groupe de seniors à Roma. Un groupe de francophones sur le très. Roma, très beau... c'est un quartier de Jérusalem, pour ceux qui ne sont pas. Pas de Jérusalem, voilà. D'ici, Un magnifique terrain que la mairie a refait, un terrain de 11 contre 11 à Jérusalem en pelouse synthétique. C'est dans l'air, ça veut dire les francophones, ils attendent ça. Ils attendent ça, on se rend compte qu'ils mettent pas leurs enfants dans les clubs du Bétar. On sent toujours une distance par rapport aux autres structures sportives israéliennes. Donc c'est dans l'air, ça va se faire un jour. Ça va se faire ce groupe de seniors. D'accord. Voilà. Je crois que vous avez C'est un une question de autre projet très sympa, c'est d'emmener, comme un peu le fait votre club concurrent Roma, on peut dire ça. Ouais. Mais Roma. oui, le club Roma, il emmène chaque année ses enfants, les enfants du club, en Italie pour jouer des matchs. Ouais, mais la Roma, il a un accord avec la ville de Rome et le vrai club de la Roma. Donc ils ont de l'argent, ils ont des budgets, c'est autre chose. Ils sont invités une fois par an à Rome, ils assistent à un match de l'équipe professionnelle de Rome et ils font un entraînement. Donc c'est vrai que c'est magnifique. Mais Donc, on vous souhaite la même chose. Mais si Ah, on mais- dit ça au Paris Saint-Germain avec le Qatar, Alors- qu'on travaille pour l'intégration des Français, je sais pas si ça va le faire. Si on peut passer une annonce, si quelqu'un Bon, en attendant, on parle pas du PSG, mais déjà... si quelqu'un connaît, qui écouterait l'émission, connaîtrait Monsieur Nasser Al-Khalifi, voilà, on voudrait 15 billets d'avion pour venir à Paris au mois de On juin. veut recruter Mbappé. Voilà, et si Au prochain Mbappé a un mercato. petit frère, écoutez, on serait bien content de le Bon, recruter. pour l'instant, sans parler du PSG, apparemment, vous allez vous rapprocher du Maccabi, ce sera déjà pas mal. Tournoi du Maccabi en Exactement. juin, vas-y Steph. Exactement, c'est un projet qui me tient énormément à cœur. Tous les ans, à Paris, il y a des tournois communautaires et au mois de juin, il y a le grand tournoi des communautés qui regroupe à peu près une dizaine d'équipes francophones. Et j'aurais beaucoup aimé intégrer 2 équipes, 2 fois 8 joueurs et pouvoir les emmener à Paris participer à ce tournoi. Ça serait faire un Shabbat plein dans une synagogue, mettre les enfants dans des familles que je connais afin qu'ils soient logés et tout le dimanche faire un grand tournoi. Donc on travaille dessus et ça Et il faut serait... des moyens, j'imagine, pour ça. Il faut des moyens, exactement. Malheureusement, Mais est-ce que de l'autre côté, on est ouvert à cette idée ? mais grave. Voilà, ils attendent. Ah, mais ils attendent. c'est tout à fait. J'ai parlé avec le responsable du tournoi et le président du Maccabi qui s'appelle Freddy Atlani. Lui, il demande que ça, qu'on invite une équipe israélienne. Pour eux, ça serait magnifique. C'est son tournoi communautaire où il n'y a que des enfants juifs. Donc, pour eux, faire venir 2 équipes d'Israël de leur âge, moi, je trouve ça génial. Quel âge ? On parle de quel âge ? On parle d'enfants de 8 à 12 ans. Ok. Et puis en plus, ce serait sympa non, pour les gosses eux-mêmes de nouer des contacts, de Exactement. voir ce qui se passe de Des l'autre familles du côté. Maccabi qui veulent faire Voilà. leur alia aussi. Par Exactement. exemple. Vous avez tout compris. C'est exactement ça. Ça serait, voilà, si ça se fait, ça serait magnifique et magique. Bon, alors ça, c'était pour les grands projets. Maintenant, pour un projet, on va dire à moyen terme, je crois que vous nous préparez quelque chose Ouais, pour on a un petit Pessar. projet à Pessar directement, Roland Mode Pessar, d'inviter des clubs francophones aussi, de Natania par exemple. Ashdod. Ranana, Natania, Ashdod, faire un petit tournoi de foot, voilà, pour communiquer, pour voir un peu ce qui se passe ailleurs, pour apprendre des C'est autres. les vacances en même temps. C'est donc, les vacances, voilà. c'est sympathique. Éventuellement, ce qu'on a pensé aussi faire peut-être en fin d'après-midi, soirée, c'est faire aussi un tournoi pour les adultes. Donc inviter des équipes de Yerushalayim, voilà, des Français qui vont faire un petit tournoi. Voilà, ça ferait connaître le club, permet un peu de se rencontrer avec les Français qui vivent le football aussi comme nous. Ouais, des dans autres d'autres villes. Voilà, exactement. Il y a Ok, tellement sympa. de talent footballistiquement parlant chez les francophones ici à Jérusalem. On n'est pas réunis, on n'a pas une cellule qui réunit tout ça. C'est vraiment dommage.
Donc Ok. voilà. Bon, mais quand même, c'est une belle aventure, ce Jérusalem Mais Cathy, Lions on a oublié Club. d'abord de dire. Ouais, on n'a pas la montré chose- on n'a pas montré Bah, les t-shirts. Ouais, on a oublié de dire Bah qu'on a ouais. été cette année sponsorisé par Calita, très très important. Voilà. Regardez les nouveaux maillots. Année 2017-2018, Bon, merci. saison. Et Et le sac qui Waouh. va avec. Sac. Sympa. Oh. voilà. Attends, J'espère ouais. qu'on voit bien. Attends, parce que là, Voilà. waouh, Sympa. Donc magnifique. on peut remercier Kalita quand même. Ah, merci Kalita. Merci. Ah, Merci Kalita. Ok, merci à tous ceux qui vous aident, évidemment. Et puis, moi, j'espère que vous allez continuer à grandir. Est-ce que vous pouvez, on va dire, accueillir d'autres enfants, beaucoup plus d'enfants l'année prochaine? C'est possible? Ah, c'est un vrai projet ça. Oui, oui, on aimerait grandir, on aimerait louer encore d'autres terrains, on aimerait doubler les groupes Zainret, Eva, bien sûr, c'est dans les projets. Tout est une question de terrain. Bon, alors pour ceux qui sont D'infrastructure. intéressés, vous jouez sur quel terrain avant de terminer, juste qu'on précise? Monsieur Ankawar, je vous en prie. Alors, très simple. L'entraînement des EVAV, ok, Ouais. et des Zainret se tient le dimanche de 16h à 19h. Donc de 16h à 17h30 au terrain 3 Avram Stern, Ok, Ok. c'est où? à Kirat-Chovel, à l'entrée de Kirat-Chovel sur votre gauche. D'accord. EVAV Zainret, 16h, 19h. Le mercredi, nous avons les Gimel Dalet et les Yud Aleph, Yud Bet, toujours à Steren, Kirat-Chovel. Et le jeudi, sur le nouveau terrain de Baka Rugad, de 20h à 22h, nous avons les têtes Yud. Donc j'en profite, si des fois vous habitez à côté de Baka, Mekor, Haïm, Arnona, que votre enfant est en classe tête Yud, vous pouvez nous l'envoyer gratuitement pour un essai gratuit afin de faire sa connaissance. D'ailleurs, voilà. De voir si ça lui plaît, tout C'est simplement. vrai. Bah, vous savez quoi, voilà, Vous, on vous lance. faites sa connaissance et lui vous teste aussi Voilà. pour voir si vous êtes un bon entraîneur, si c'est Eh ben, sympa. Alors voilà, si on est sympa, si on est sympathique, eh ben voilà, officiellement, j'invite tous les têtes Yud qui seraient présents jeudi à 20h au 8 rue Gad à Baka pour faire un essai gratuit afin de faire notre Stéphane, connaissance. profites-en pour les Ok, Yud Aleph, alors Yud il y a Bet une aussi, page hein. Facebook. Ah pour oui, ceux- Cathy, si je peux peut-être du micro 2 secondes. On Mais est à oui. la recherche de Yud Aleph, Yud Bet. 2 milieux de terrain. J'explique, des milieux de terrain. C'est une tranche d'âge qui n'est pas facile parce qu'ils ont entre 17 et 18 ans, ils préparent l'armée et ils ont le bac. Donc c'est très dur pour eux de nous fournir un entraînement et un match. Si des fois il y avait des surdoués en Youth Life Football qui n'auraient pas besoin d'étudier beaucoup et qui pourraient nous donner 2 heures par semaine pour le foot, voilà, nous contacter. On recherche 2 milieux de terrain, âge Youth Aleph, Youth Bet pour intégrer le Lions Club. Voilà, Ok, merci Cathy. super. Est-ce qu'il y a une page Facebook pour terminer Oui, ou pas? toujours. C'est toujours Très active. Jérusalem Lions Club. Toujours la même. On écrit, on vous contacte là-bas. Ouais, bien sûr. Ok, il y a un téléphone éventuellement. Il y a un téléphone 052 614 50 47. De toute façon, il figure sur la page Facebook. On reçoit aussi régulièrement en ce moment des appels de France. Cathy, tu savais ça? Non. Des appels de France qui voient notre page Facebook, qui voient notre activité, qui entendent parler de nous. Ils veulent faire leur alia. Et étant donné qu'ils sont dans le Maccabi, ils disent ah mais mon fils il peut pas aller en Israël s'il a pas un club. Et on nous appelle. Bravo, c'est magnifique. Bon, écoutez, moi je vous trouve géniaux. Ouais. J'aurais pas imaginé que ça allait marcher si bien. Sympa. Mais non, mais je dis la Sympa, vérité. Cathy. Je dis la vérité et je suis très contente. Ça pour marche vous. parce qu'on est passionnés en fait les trois. Et On est passionnés. Tous les entraînements sont ouverts aux parents et au public. Si un jour vous voulez venir nous voir et voir les enfants, c'est avec grand, grand plaisir. Bon, Voilà. ok, bah alors on viendra. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. D'Atzlacha C'était un plaisir. pour vos projets et Merci j'espère que vous reviendrez après bien votre voyage de France. Avec Tiens. la coupe. Avec la coupe. Avec la coupe. Ouais, bien sûr. Merci ça, c'est beaucoup. clair. Merci Cathy. Ciao. À Bye. bientôt. Bye. Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Change